Yeah, I'm melon. Yeah, yo, I'm melon. Yeah, yo, I'm melon. Yeah, yo, I'm melon. Mengonya ba écrivain ka livre men ke tutin mu ko yala man mio binto mi be kwa yoko. Membudnya ba écrivain. Il est de nationalité congolaise, Guy Serge de Mwanza, de sa véritable identité, Mwanza Guy Serge Bienvenu, de son pseudo, Monsieur le ministre plénipotentiaire de l'ambiance. Le ministre plénipotentiaire de l'ambiance. Alors, c'est un serviteur de la bonne humeur d'abord, et il prend plaisir à partager de la joie autour de lui. Et c'est ça qui constitue le nom ministre plénipotentiaire de l'ambiance. Ou GSM, qui n'est autre que l'initiale de son nom et prénom. Il est né le 20 mars 1970 à Brazzaville. Guy Serge Domwanza est journaliste de formation et de carrière depuis 23 ans. Présentateur, animateur, maître de cérémonie et grand reporter. Il a fait ses débuts dans cette profession à DRTV Brazzaville, où il assumait les fonctions de secrétaire de rédaction, directeur des informations et de chef du personnel. Il faisait partie de la trempe des pionniers de cette chaîne avant d'être affecté à l'agence de DRTV Pointe-Noire en 2024. Il y a démissionné fin 2013 pour des raisons de convenance personnelle. Puis il s'est engagé à MCR TV Nduna François Pointe-Noire, où il exerce son métier jusqu'aujourd'hui. Ici également, il fait partie de la cohorte des pionniers à MCR TV Nduna François. Il a assumé les fonctions de rédacteur en chef, du directeur des informations, manager des ressources humaines et de la production. Il est resté manager général par intérim pendant 6 mois. Détenteur d'une licence en lettres, sciences et techniques de la communication, option journalisme, obtenue en 1999 à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Il a fait son stage professionnel au département Comafrique, une institution des moyens de communication sociale de l'église, sise au centre interdiocésain des œuvres de Brazzaville. Hormis le journalisme, il est également détenteur d'une licence en gestion des ressources humaines, obtenue à l'EAD Pointe-Noire en 2009. Son cycle secondaire a été sanctionné par l'obtention en 1994 d'un baccalauréat A4 au lycée Chaminade de Brazzaville, puis d'un BAMG en 1988 au CG de la paix de Brazzaville. Le cycle primaire débuté à Brazzaville a été bouclé à Mouyondi, dans le département de la Bouenza, par l'obtention en 1981 d'un CP concours à l'école primaire du 31 juillet. Pas encore marié officiellement, il est père de 7 enfants. Guy Serge de Mwanza, alias JSM, qui rêve des opportunités de parfaire sa formation en journalisme, est passionné de sport et de spiritualité. Guy Serge de Mwanza, on s'est rencontrés à l'université Marien Ngouabi, précisément au département STC, où il était étudiant en journalisme comme moi. Je l'ai connu fervent catholique, surtout étudiant très assidu. Bonjour. Merci pour cette première question qui, me semble-t-il, va déclencher psychologiquement cet entretien. Alors, pour faire chorus avec cette question précise, comment j'en suis arrivé à ce métier de journalisme? D'abord, parce que à une certaine époque, quand nous fûmes pionniers, c'est-à-dire ces élèves qui portaient des foulards rouges, ouverts selon nos niveaux de formation ou de maturité, eh bien, j'étais de la trempe de ces pionniers qui participaient
au terme de la levée des couleurs, à la présentation des nouvelles. À une certaine époque, nous avons été considérés comme de jeunes propagandistes. Donc, c'est là, on pourrait dire, une origine lointaine de ce que je suis devenu aujourd'hui. Ensuite, il n'y a que, après l'obtention de mon baccalauréat à 4 ans, j'ai dû opter pour le département des sciences et techniques de la communication de l'université Marien-Ngouabi. Et après le tronc commun, en première et deuxième année, en licence, j'ai opté pour le journalisme parce que au département des sciences et techniques de la communication de l'université Marien-Ngouabi, il y avait en troisième année l'option journalisme, l'option documentation et l'option relations publiques. Moi, j'ai donc opté pour le journalisme. C'est ce qui fait aujourd'hui que je devienne journaliste. Bon, facile d'être recruté dans la dite chaîne. Oui et non. Oui, simplement parce que j'ai appris le métier de journalisme et je suis donc allé, autant que je me souvienne, en 2002, du côté de Brazzaville, à répondre à cette invitation du général Norbert Dabira, qui était dans les formalités de départ de sa structuration d'une chaîne de télévision qui va devenir DRTV. Et là, avec des anciens comme Patrick Benjamin et Boki, paix à son âme, André Yabi, Alain Yakité, nous avons été testés et, il faut le dire sans fausse modestie, le bien s'appelle bien et le mal s'appelle mal. Nos mérites ont été reconnus et nous avons été retenus dans cette chaîne. Mais je dis aussi non, parce que ce n'était pas facile. Vous savez que dans la sociologie de notre milieu, beaucoup de choses, surtout en matière d'emploi, se font sur la base des affinités. Parce qu'on connaît quelqu'un, parce qu'on est recommandé par X. Malheureusement, moi, fils de monsieur mon père, je n'avais pas ce parapluie, je n'avais pas cette grande audience des fils à papa. Et c'était donc pas facile. Mais, comme je vous l'ai dit en amont, le fait que j'ai appris le métier m'a permis d'être retenu parmi les meilleurs. Donc j'étais déjà suffisamment outillé à parler en public. Et il faut dire aussi en passant que dans le cadre de ma formation chrétienne et spirituelle, je faisais aussi partie de la trempe des liturges, c'est-à-dire ceux qui lisent les textes pendant les cultes. Et donc, j'ai développé cette capacité à réagir devant le public, même si au départ, pour le cas de figure de l'Église et du jeune cueillier, on tremblotait un peu parce qu'on avait ce qu'on appelle le trac. Mais quand je suis arrivé dans l'exercice de mon métier, non, je n'ai pas eu de problème à m'accommoder des exigences et des studios radio et des studios. Lorsque nous commencions ce métier en 2002,
du côté de DRTV Brazzaville, devenu DRTV International aujourd'hui. Il était pour nous, jeunes journalistes, difficile de joindre les deux bouts du mois. Mais parce que, on pourra le dire aujourd'hui sans fausse modestie, nous étions payés à hauteur de 25 000 francs CFA le mois. Et il nous fallait pourtant travailler quasiment du matin au soir. Et tout le mois, il fallait être au boulot. Métier, je reconnais ça en lui, il a la passion du métier, parce que c'est un métier que nous faisons comme tous les autres métiers, mais il faut l'aimer. Et Guy Serge fait partie des journalistes qui aiment son métier. Et pour ça, je lui tire ma révérence, parce que travailler parfois dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'on voulait, mais qu'on force de travailler dans ce sens-là. Et donc, ce côté persévérant, et je reconnais ça en lui. C'était donc pas facile, mais vu que nous étions là dans l'entame de ce métier, nous ne mettions pas en avant l'argent, c'était la passion du métier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, nous ne sommes pas restés à ce même montant, j'y arrive, et la catégorisation, l'expérience aidant, nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il y a lieu aussi d'évoquer dans ce créneau d'expérience ce que nous avons réalisé au sortir de l'université Marien-Ngouabi, parce que quand j'obtiens ma licence en 1999, sortie donc du département DSTC, je suis allé au département audiovisuel de Comafrique. Comafrique étant l'institution de l'Église catholique qui s'occupe des moyens de communication sociale. J'avais préféré aller là-bas comparativement à d'autres confrères qui avaient préféré la chaîne nationale. Moi, tenant compte de mon obédience chrétienne, j'avais été recueilli par le département audiovisuel, disais-je, et là, j'ai fait l'expérience de Rome 2000. Ça veut dire que, en tant que responsable de la communication en milieu jeune, j'ai accompagné Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, avec 200 jeunes Congolais du côté de Rome. Et avec lui, nous avons fait le pèlerinage de l'Italie, précisément à Rome, en passant par Turin et autres, Cassia, Assise, ce sont des villes d'Italie. Après l'Italie, la délégation congolaise, grâce aux bons soins de Monseigneur Ernest Kombo et l'abbé Alain Louemba Makosso, il faut le dire, sans fausse modestie, nous sommes allés du côté de Fatima, au Portugal. Après le Portugal, nous nous sommes retrouvés dans le sud de la France, à Lourdes. Après Lourdes, nous nous retrouvions finalement à Paris, dernière ville où nous avions passé une semaine en 2000, avant de rentrer au pays. Et voyez-vous, après quasiment un mois de pèlerinage à travers ces villes européennes, j'avais le noble devoir en tant que responsable de la commission communication de procéder à la fabrication du film qui sera intitulé « Les ambassadeurs pèlerins du Congo-Brazzaville ». C'était une très belle expérience. J'avais dans ma commission une ancienne de Télé Congo qui doit encore servir aujourd'hui du côté de la présidence de la République avec Madame Antoinette Sassou Nguesso. Il s'agit d'Edith Karen Kourissa, mais aussi du côté de Pointe-Noire, Radio Maria, le confrère René Serlivouvou. Avec cela, nous avons travaillé et nous avons concocté ce film des ambassadeurs pèlerins du Congo-Brazzaville. Donc
expérience on ne peut pertinente. Après DRTV Brazzaville, d'où je commence mon métier de journalisme, précisément dans l'audiovisuel, je suis affecté en 2004 à Pointe-Noire. C'était à l'occasion de la célébration rotative de la fête de l'indépendance. Et donc à cette occasion, le patron, le général Norbert Dabira, avait suggéré qu'il y ait une équipe qui vienne pour couvrir cette première expérience de la municipalisation accélérée à Pointe-Noire. J'étais donc du nombre de ceux qui avaient effectué ce déplacement de Pointe-Noire. Mais il était préétabli depuis Brazzaville qu'il fallait installer du côté de Pointe-Noire une succursale, cette agence de DRTV Pointe-Noire. C'est comme cela qu'en 2004, je suis arrivé à Pointe-Noire après donc la couverture de cette première expérience de la municipalisation accélérée. Eh bien, nous sommes restés à Pointe-Noire, ouvrant les portes de DRTV Pointe-Noire. J'ai commencé à l'époque comme directeur des informations. J'ai dû accueillir tous les jeunes qui avaient été recrutés du côté de Pointe-Noire, avec à mes côtés le concours d'un ancien comme Alain Chungou, paix à son âme, qui était notre directeur des informations du côté de Brazzaville. Mon jeune confrère également, Demontes Mavrungu, qui a commencé ce métier avec moi du côté de DRTV Brazzaville. J'ai donc passé près d'une dizaine d'années du côté de DRTV Pointe-Noire. Les gens s'en souviendront, avec les no comments pertinents et cette chanson devenue quasiment culte, Souviens-toi de moi. Fin 2013, je quitte donc l'agence de DRTV Pointe-Noire pour des questions de convenance personnelle. Je me suis retrouvé du côté de MCRTV qui ouvrait nouvellement ses vannes, soit dit en passant. Le mois de septembre 2013, où je quitte l'agence de DRTV Pointe-Noire, j'ai dû traînailler pendant 2-3 mois. Ça, beaucoup ne le savent pas. Je tournais mes émissions en circuit fermé, Planète Art nouvelle version, et je diffusais du côté de DVS+. Parenthèse ouverte et refermée. Je me suis retrouvé donc fin 2013 du côté de MCRTV, où le président directeur général Ndouna François venait d'acheter Radio Nzinzi, Ponton FM. Nous avons donc démarré cette radio avec les confrères que j'avais trouvés sur place, Ader Mungengi, Jérémy Bakwa, et j'en oublie. Et nous avons donc, une année après, donc en 2014, selon l'impulsion du projet par Eloge Patrick Mvumbi, paix à son âme, procédé à l'extension à la télévision, ce qui nous donne donc aujourd'hui le sigle MCRTV, Média Concept Radio-Télévision. Je voudrais pour terminer ce créneau de mes expériences dire que j'ai eu, je ne sais pas s'il faut dire la chance, mais pour nous qui sommes foncièrement chrétiens, on parle en termes de grâce. J'ai eu cette grâce de travailler dans des entreprises audiovisuelles où vous avez non seulement la télévision, mais également la radio.
Du côté de DRTV Brazzaville, nous avions la radio intitulée Dear Number One et la télé. Ce qui fait que notre rédaction était mixte. Nous faisions à la fois la radio et la télé. Aujourd'hui également, du côté de MCRTV, nous avons la matrice de MCRTV, Ponton FM, la 100.5 MHz, qui continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, même si les gens souvent ne pensent qu'à la télévision MCRTV, c'est quand même média, concept, radio-télévision. Donc MCRTV, c'est aussi la radio Ponton FM et la télévision. Et dans cette belle expérience, j'ai appris à être polyvalent, journaliste présentateur, non seulement des JT, journaux télévisés, mais également des JP, journaux parlés. Voilà pour mon expérience personnelle. Sans compter que dans ces différentes entreprises audiovisuelles, tenant ma déformation familiale, je suis fils d'enseignant. Mon père était enseignant, Albert Mwanza, alias Mozart, paix à son âme. Ma mère également, enseignante, Thérèse Mpembe Mwanza, paix à son âme. Ces deux m'ont façonné de sorte que dans tous les milieux où je me retrouve, j'ai toujours tendance à transmettre, pour ne pas dire enseigner. Donc dans toutes les rédactions où je suis passé, mes jeunes confrères savent que j'ai une forte inclination à la pédagogie. J'aime transmettre, j'aime enseigner. Je suis à la fois présentatrice de radio-télé, c'est grâce à cette personne qui n'est autre que Guy Serge de Mwanza. Sinon, que Guy Serge de Mwanza est suprême dans le travail, parce que nous, il a un petit nom qu'on appelle ici MCRTV, Nzambe. Comme nous l'apprenions à une certaine époque, avec les anciens de Télé et Radio Congo, il y avait un ancien comme cela qui avait cette coutume particulière, Ghislain Joseph Gabiot. En conférence, non seulement on échangeait, mais il était toujours en train d'instruire, d'enseigner les plus jeunes. J'ai donc développé ce charisme familial au sein de différents médias où je suis passé. En dehors de ma profession de journalisme, on peut retenir de M. Guy Serge de Mwanza qu'il est aussi un gestionnaire de ressources humaines, certainement par un coup de circonstance, en passant par l'agence de DRTV Pointe-Noire, Guy Serge de Mwanza, en dehors du journalisme, de la gestion des ressources humaines, est aussi quelqu'un de très engagé en termes de passion dans le sport et la spiritualité. On peut aussi retenir, en dehors de ma profession, mais aussi dans le droit fil de cette profession, que M. Guy Serge de Mwanza est membre de l'UPEF, entendu l'Union de la presse francophone, et en raison de cette appartenance, il a participé aux assises de Yaoundé en 2019 avec l'un des confrères journalistes pontonegrin que vous avez certainement déjà interviewé. Je veux parler de Francis Kassa Boutsougou. On notera aussi que Guy Serge de Mwanza, et c'est un secret de polichinelle, n'est pas marié officiellement, mais est père de famille, et comme un bel Africain,
Il a 7 enfants, 6 masculins et une enfant, parce que le genre neutre s'applique une enfant sur les 7. Voilà essentiellement ce que l'on peut retenir de Guy Serge Demoiselle. À ces jeunes confrères, c'est déjà aimer ce métier, en avoir la passion, ne pas mettre en avant l'argent, car l'argent viendra par surcroît. Lorsqu'on aura atteint une certaine maturité professionnelle, eh bien, l'argent viendra. On a constaté qu'aujourd'hui, certainement et malheureusement, tenant compte de la précarité, beaucoup de jeunes se ruent vers l'argent, oubliant même leur propre formation. Dois-je dire en passant que la dernière expérience, je vais évoquer la rencontre des professionnels des médias. Je parle là des assises du 25 au 28 octobre 2018 à Brazzaville, a donné de constater qu'il y a un réel souci de formation au niveau des journalistes. Beaucoup ne sont pas formés selon les règles de l'art. En d'autres termes, beaucoup de jeunes qui pourtant aiment le métier ont été formés sur le tas. Et donc il y a nécessité, il y a lieu, mais alors tout lieu, que ceux-ci s'adonnent à la formation, même s'ils ne sont pas passés par Marien Ngouabi, mais au moyen des formations cycliques, des formations continues dans leur organe de presse, ils peuvent devenir des virtuoses dans le métier. Je voudrais simplement terminer en rappelant le fait que dans ce métier, on a coutume de dire que le journaliste, c'est l'ennemi du journaliste. Je voudrais la mettre en exergue. L'article 32 du Code d'éthique et de déontologie qui voudrait que les journalistes se préservent du conflit de confraternité. Que les journalistes fassent attention au conflit de confraternité par écrit, en évitant de rechercher la place d'un confrère ou en provoquant son renvoi. Vous comprendrez donc pourquoi on dit le journaliste est l'ennemi du journaliste, parce que dans la pratique de notre métier, il y en a qui, pour avoir des postes, sont obligés de causer du tort aux autres, alors que ceci est un conflit de confraternité. Et donc j'en appelle à la sagesse des jeunes confrères, parce qu'il s'agit là, et je le répète, de l'article 32 du Code d'éthique et de déontologie. C'est une orientation éthique et donc morale. Il faut savoir que si vous avez un confrère qui est positionné quelque part, tant qu'il est là, vous n'avez pas le droit d'aller parler du mal de lui ou d'en vouloir à son poste. Chacun son charisme dans la vie. Il est donc juste et bon, comme le disait Martin Luther King, que chacun de nous soit le meilleur quoi qu'il soit. Donc il fasse des efforts pour mériter sa promotion, mériter son positionnement sur l'échiquier social. À ses collègues, c'est quelqu'un qui est disponible aussi pour le travail. Et donc ça, il vaut ce mérite-là. Voilà. Quand on a commencé dans le métier à DRTV, au tout début, il s'est fait remarquer comme étant un grand présentateur d'une émission qui s'appelle L'Homme et son temps. Et tout de suite après, il a commencé à s'illustrer aussi dans la présentation des journaux, grand reporter. On s'est retrouvé à Pointe-Noire où il a immédiatement occupé les fonctions de directeur de l'information à DRTV Pointe-Noire. Ce que je sais de lui, c'est un journaliste qui aime la perfection. Le conseil que je peux donner à Guy Serge Demoiselle, c'est de continuer à persévérer dans le métier.
Et c'est de continuer à former parce que nous avons été formés par les anciens. Les anciens nous ont légué cette formation que nous avons aujourd'hui avec la petite expérience que nous avons eu à acquérir. Mais il faut qu'on continue à donner cette expérience aux jeunes qui sont en train de rentrer dans la profession. On va dire nous sommes aussi un peu jeunes, mais nous ne sommes pas jeunes comme les jeunes là. Parce que nous avons ensemble avec Guy Serge, nous avons déjà fait plus de 20 ans de carrière. Plus de 20 ans de carrière, ça veut dire qu'il y a une partie de notre vie qui est dans la carrière. Donc le conseil que je donnerai à Guy Serge de Monza, c'est de continuer à peaufiner, de continuer dans la recherche, et de continuer à travailler avec abnégation et de ne pas s'arrêter à donner le mieux possible de ce qu'il peut donner au niveau de la corporation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez offerte de nous faire davantage connaître le grand public, parce qu'à la vérité, le métier que nous pratiquons depuis 20 ans commande que nous ayons une audience nationale hier, mais aujourd'hui internationale. Et on estime qu'avec le créneau qui est le vôtre, on pourrait davantage renforcer cette audience au moyen des réseaux sociaux.